La parole est à Monsieur Christophe Cavard pour une question à Madame la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, pardon. Monsieur le ministre, le dernier comité de suivi du contournement LGV Nîmes-Montpellier s'est tenu fin mai 2016 et a acté la réalisation de la gare LGV pourtant contestée de Manduel au nom de deux raisons. Le projet de Manduel est jumelé à celui de la Mogère à Montpellier. Les scénarios alternatifs présentés par la SNCF sont tous plus chers que le scénario de construction d'une nouvelle gare. Ces motivations sont toutes deux sujets à caution. La gare de la Mogère est, elle aussi, très contestée, vous le savez. Les deux projets sont d'ailleurs actuellement au cœur d'une discussion initiée par le Conseil régional, les États généraux du rail, discussion en cours et qui n'a pas livré ses conclusions, loin de là. Il est donc faux de dire que la gare de Manduel est nécessaire parce qu'elle serait le pendant nîmois du projet montpelliérain. Second point, les scénarios présentés par la SNCF présentent comme moins onéreux le projet de Manduel pour la seule et simple raison que les projets alternatifs reportent sur les seules collectivités locales les coûts du raccordement de cette gare urbanisée. Sur le département pour la route à créer, sur la région pour la jonction TER, sans compter la perte de très bonnes terres agricoles que nous pourrions aussi chiffrer et mettre dans le bilan coût-avantage. Cette soudaine accélération de ce dossier ne semble faire suite qu'à l'injonction que vous avez faite au préfet du Gard, par un courrier d'après lui fin avril, de faire aboutir au plus vite ce dossier, faisant fi des doutes légitimes des collectivités locales et d'une contestation forte de ces projets inutiles qui mettront fin aux dessertes TGV des villes-centres. Au moment où les finances des collectivités territoriales subissent des baisses de dotation dangereuses, est-il vraiment du rôle de l'État d'empiéter sur les compétences de collectivités, de couper court à un débat démocratique initié par la présidente socialiste de la région, Carole Delga, et d'aggraver de surcroît les charges financières qui pèseront sur la collectivité régionale et sur le conseil départemental du Gard? Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, le 25 avril 2012, l'État, le Conseil régional de Languedoc-Roussillon, le Conseil général du Gard, les communautés d'agglomération de Montpellier, de Nîmes Métropole et Réseau Ferré de France ont signé les conventions de financement du contournement de Nîmes et de Montpellier, CNM, et de ces deux gares nouvelles. Ce dispositif conventionnel reposait sur une mise en service du CNM et de la gare nouvelle de Montpellier Sud de France fin 2017 et une mise en service décalée de la nouvelle gare de Nîmes-Manduel au plus tard pour la fin de l'année 2020. Les partenaires financiers de ces projets souhaitaient ainsi que, sans attendre l'achèvement des travaux de la gare nouvelle de Nîmes, la mise en service concomitante du contournement et de la gare nouvelle de Montpellier permette de bénéficier au plus tôt d'une part des gains de temps substantiels qui seront permis par la nouvelle infrastructure pour les liaisons de TGV et d'autre part de la libération de capacités sur la ligne classique qui accompagnera le report d'une partie des circulations voyageurs sur la ligne nouvelle au bénéfice du développement des transports régionaux. Conformément aux engagements pris dans le cadre du dispositif conventionnel, SNCF Réseau a engagé le contrat de partenariat pour la réalisation de la gare nouvelle de Montpellier actuellement en chantier fin 2017. Le comité de suivi du 24 mai, auquel vous faites référence, a d'abord été l'occasion pour les cofinanceurs de réaffirmer la nécessité d'exploiter au mieux les investissements considérables consentis, et ce dès la mise en service de la gare de Montpellier Sud de France, sans attendre celle de la gare de Nîmes-Manduel-Redescend. Je rappelle à cette occasion que l'État mobilise près d'1 milliard d'euros pour la réalisation de ces nouveaux équipements. Le comité de suivi a ensuite convergé sur l'objectif de parvenir à accélérer autant que possible l'horizon de livraison de la gare nouvelle de Nîmes, afin de profiter au plus tôt de l'ensemble des bénéfices à attendre du CNM, en termes de desserte et de libération de capacité sur la ligne classique. C'est dans cet état d'esprit que j'ai demandé au préfet du Gard de mobiliser ses services afin de minimiser les délais d'instruction des procédures préalables à sa réalisation. Vous le voyez, monsieur le député, les conclusions du comité de suivi et de l'action que je conduis n'ont donc pour objet de mettre en œuvre les engagements pris en 2012 par l'ensemble des cofinanceurs et notamment les collectivités territoriales. Merci. En réponse, brièvement, monsieur Cavard. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre, de votre réponse. Juste peut-être par rapport à cette convention de 2012, d'abord deux choses. Vous savez que le conseil départemental, le conseil général de l'époque, s'était exprimé contre la proposition de la gare de Manduel. Deuxième chose, il n'était pas encore connu à ce moment-là le fait que la partie
notamment grande vitesse entre Montpellier et Perpignan, ne serait pas réalisé tout de suite. Dixit, le président de la SNCF serait reporté d'ici 15 à 20 ans. C'est pourquoi, monsieur le ministre, on continue, un certain nombre d'entre nous, à penser qu'il n'y a pas de priorité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un jour des gares, y compris éventuellement dans les secteurs concernés, mais qu'il n'y a pas de priorité actuelle au vu de la situation des finances, tant des collectivités qu'éventuellement des finances des grands travaux pour l'État, de construire ces gares. Merci.